Monsieur Léon Goua, bienvenue. Merci, monsieur David. Vous vous attendez aussi à la libération de Vital Kamerhe dans les ordonnances du 30 décembre 2020, des ordonnances qui ont accordé la grâce présidentielle collective à une catégorie des personnes. D'abord, merci pour l'invitation, monsieur David. Mais quand vous dites déjà dorénavant que nous étions en train de nous attendre à l'ordonnance que le chef de l'État venait de signer pour la libération des prisonniers, non. L'Union pour la nation congolaise que je représente ici n'était pas en train d'entendre ça. Plutôt, ce que nous attendons jusqu'à présent, c'est l'acquittement. L'acquittement. Pire et simple de l'honorable Vital Kamerhe. Comment il sera acquitté? Parce que déjà, il y a encore des griefs qui pèseraient sur lui. Il veut aller en cassation. Non, mais écoutez, il faudrait que vous sachiez que jusque-là, nous sommes encore au deuxième degré. Il a été condamné au premier degré et nous sommes au deuxième degré. Le deuxième degré, jusqu'à présent, la fin n'est pas encore fixée. Ce qui signifie que cette condamnation n'est pas encore une condamnation définitive. Alors, dès lors que cette condamnation n'est pas encore une condamnation définitive, on ne voit pas à quoi nous devons d'abord commencer à penser à une grâce présidentielle. Dès lors que nous n'avons pas vraiment besoin de ça. Ce que nous avons besoin, c'est de l'acquittement pur et simple. Pourquoi l'acquittement? C'est parce que nous, l'Union pour la nation congolaise, nous estimons jusqu'à présent que l'honorable Vital Kamerhe est innocent dans ce dossier et nous continuons à insister. Tous les éléments sont là. Vous avez suivi, l'autre fois j'ai parlé avec vous ici dans ce même plateau, vous avez suivi le gouvernement de la République. Reconnaître que la maison existe bel et bien. Parce que l'honorable Vital Kamerhe a été condamné par rapport à ces dossiers de maisons préfabriquées. Mais le gouvernement qui était représenté par le ministère public, qui est en train d'acquiser ou qui acquise l'honorable Vital Kamerhe, lui-même reconnaît que les maisons existent. Les maisons sont dans le port de Lobito, les maisons sont dans le port de Matadi, sont dans le port d'Al-Salam. Alors, on se pose des questions. Qu'en fait l'honorable Vital Kamerhe à prison? C'est là où il y a le problème. Et donc nous espérons, nous continuons en tant qu'un parti responsable, un parti des valeurs, nous continuons à faire confiance mais avec à la justice congolaise qui vont certainement acquitter l'honorable Vital Kamerhe. Le temps ne Kamerhe. court pas en votre faveur. Sachant qu'il y a déjà des consultations, il y a l'informateur qui est là, mais on a tendance à voir que comme si l'UNC est mise de côté. Aujourd'hui, on est en train de surfer sur Bemba, Moïse Katumbi, Bahati Lukwebo, l'UNC, on ne sait pas. Non, non, ça... L'UNC est en train de s'effacer. Non, non, ça c'est vous qui dites. Nous sommes un parti très bien organisé, un parti discipliné. Nous ne faisons pas les choses par sentiment ou parce que les gens nous poussent à les faire. Non. Nous, jusqu'à présent, en ce qui concerne la libération de l'honorable Vital Kamerhe, nous restons convaincus que l'honorable sera certainement acquitté parce qu'il est innocent. Alors, et que nous faisons confiance à la justice congolaise, que cette justice va acquitter notre chef. Et donc, il n'y a pas de débat sur ça, quel que soit l'État, mais c'est qu'on sache qu'à très bientôt... Alors, quelle place pour l'UNC au niveau de l'Union sacrée? Parce que jusque-là, au niveau de l'Union sacrée, il y a 4 têtes qui sont là, Bahati Lukwebo, Moïse Katumbi Chapwe, Bemba, mais c'est comme si Vital Kamerhe est en train de s'effacer. Mais exactement, c'est là où je voulais arriver. Qui ignore que Vital Kamerhe impose quelque chose pour ce pouvoir? Qui ignore le rôle joué par Vital Kamerhe pour ce pouvoir? L'Union pour la nation congolaise est à cash. Et les génitaires de cette union sacrée, c'est les cash. Vous n'allez pas ignorer ça. Les génitaires de l'union sacrée, c'est l'autorité morale du cash. Il n'y a plus de coalition. Il n'y a plus de coalition. Non, mais écoutez, mais la coalition ne veut pas dire que les cash n'existent plus. Oui. C'est pas ça. C'est la coalition FCC cash qui n'existe plus. Mais ce n'est pas les cash qui n'existent plus. Les cash restent là, mais la coalition FCC cash, le président de la République a dit c'est terminé avec cette histoire du FCC cash, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé pour les cash. Donc les cash existent, tout comme le FCC existe. Et donc il ne faut pas dire que nous sommes effacés. Non, nous sommes dans cash. Et c'est cash qui est le géniteur de l'Union sacrée. C'est cash qui est en train de recevoir d'autres personnalités et regroupements et partis politiques qui acceptent désormais adhérer dans la bonne vision, qui est la vision du président de la République, que nous, cash, nous avons défendu aux élections. Et bien, le peuple nous a fait confiance. Et maintenant, nous sommes plus qu'aérés de voir que c'est... Et les quotas maintenant de l'UNC au niveau de l'Union sacrée. Ne voyez-vous pas d'abord les quotas? L'INC, ce n'est pas un parti pareil. L'INC compte d'abord l'intérêt de la nation. Le plus important ici, c'est d'accompagner le président de la République afin qu'il puisse réussir. Parce que nous avons un mandat à défendre. Mais accompagner le président de la République, mais un certain temps, on vous a dribblé par rapport à l'accord de Nairobi. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la dissolution de la coalition FCC Cash,
ce n'est pas pour vous l'occasion de pouvoir demander à ce qu'on revienne aux accords de Nairobi? Je ne sais pas à quoi vous dites qu'on nous a dribblé. Je ne pense pas qu'on nous a dribblé. Donc ça, c'est un autre débat. Si vous voulez bien, nous aurons à faire une émission pour faire comprendre comment nous sommes arrivés là. Mais je vous dis que l'Union sacrée, l'UNC est dans l'Union sacrée. C'est l'UNC, l'UDPS qui forme le CACH, qui est le géniteur de cette Union sacrée. Et donc nous sommes plus que contents de recevoir d'autres cadres, partis politiques, regroupements politiques qui viennent désormais adhérer et qui acceptent désormais maintenant à suivre la vision du chef de l'État. Et on va ensemble exécuter le programme du gouvernement que le CACH a défendu pendant et après la campagne électorale. Donc c'est une très bonne chose pour nous, nous sommes très à l'aise et nous savons que notre place est là et nous allons continuer à soutenir le pouvoir que nous avons mouillé les maillots. Mais comment vous allez soutenir le pouvoir aussi longtemps que votre président est en prison? Mais n'est-ce pas dans votre plateau ici que je vous ai dit que l'honorable Vital Kamerhe c'est quelqu'un qui sait se surpasser? Mais il est en prison. Et mais ça n'a disconvient. Mais qui vous dit que parce qu'il est en prison? Et même son évacuation jusque-là, c'est encore hypothétique. Non, ça sont des polémiques inutiles. Oui, mais il est en prison. Mais comment vous allez soutenir le pouvoir? Mais qu'est-ce qui vous dit que parce que notre président national est en prison que nous ne pouvons pas soutenir le pouvoir? Mais comment vous allez soutenir? Parce que normalement, il fallait qu'il soit libre. Écoutez, ça n'est pas une question de soutenir le pouvoir en place. La question ici, c'est de servir notre peuple. Ça ne veut pas dire que parce que l'honorable Vital Kamerhe est en prison, que nous ne pouvons pas servir notre peuple. Au contraire, je vous ai dit ici que lui, c'est un homme d'État. C'est lui qui continue toujours jusqu'à présent à nous fortifier, parce que certes, ça fait mal. À vous fortifier mais oui. C'est parce qu'il est en position de faiblesse. Non, ce n'est pas qu'il est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, si Vital Kamerhe s'est décidé à quitter le président ou à quitter CACH, où est-ce qu'il ira? Mais il va quitter pour quelque chose qu'il a créé. Ce n'est pas question de quitter pour aller où? Par rapport à quoi? Comment quelqu'un peut quitter quelque chose qu'il a créé? Quelque chose qui s'est bâti. Comment quelqu'un peut quitter? Non, ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on se surpasse. Il faudrait comprendre qu'ici, c'est l'intérêt de la nation qui compte. Et le plus important, c'est qu'on puisse servir notre nation, servir notre peuple. Mais l'intérêt de la nation... Vital Kamerhe, pour finir, l'honorable Vital Kamerhe fait passer d'abord l'intérêt du peuple, pour ne pas dire l'intérêt de notre nation avant même son intérêt. Et donc, dire qu'il est en prison, nous sommes convaincus. D'ailleurs, vous serez surpris que d'ici là, certainement, l'honorable Vital Kamerhe sera acquitté pour la simple raison que la justice est en train de comprendre qu'il est innocent et qu'il restera innocent et il n'y aura aucune autre raison que de le libérer. Voilà, vous parlez de l'acquittement de Vital Kamerhe. Cependant, il y a beaucoup de cadres du FCC qui sont en train de traverser aujourd'hui. Comment vous allez vous retrouver au niveau de l'Union sacrée? Parce qu'il y a déjà plus de 65% du FCC traverse au niveau de l'Union sacrée. C'est vous qui êtes en train de vous minoriser par rapport aux autres. Non, non. Surtout que votre président n'est pas sur la scène. Pas du tout. Nous sommes pas très... Je suis en train de vous expliquer. C'est nous qui recevons ces gens. Oui, mais vous recevez, le gâteau est en train de rétrécir. Non, il ne faut pas dire... Voilà, c'est ça d'ailleurs même le problème. Quand vous dites les gâteaux, vous dites tout ça, c'est pas... Mais la politique, il n'y a pas de gratos. Il n'y a pas des histoires gratuites. Non, non, le terme pareil ne passe pas chez nous à l'Union pour la Nation congolaise. Ah bon, oui. Nous ne sommes pas là pour nous partager les gâteaux. Nous sommes là pour nous partager les parts de responsabilités. Et que si son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, souhaite donner à qui il veut, par rapport à son apport à ce pouvoir, une part de responsabilité pour servir la nation, on ne peut pas la vouloir. Mais ce que je sache, l'UNC et l'UDPS, pour ne pas dire les CACH, est le géniteur de cette union sacrée. Et donc notre place est là. C'est nous qui recevons d'autres filles, fils de ce pays qui acceptent désormais suivre la vision du président de la République et en exécutant le programme du CACH. Et donc nous ne voyons aucun mal. Nous sommes plus que convaincus que notre place est là. Nous allons continuer à servir notre peuple, quoi qu'il arrive. Et en 2023, il n'y a pas à dire que les gâteaux vont se partir en rien. 2023, ça sera comment? Non, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Non, mais... Ça sont des choses qui viendront après. Nous sommes encore là. Non, parlons d'abord de 2023, il y a un accord. Posez-moi la même question. Posez-moi la même question en 2023. C'est ça qui vous fait peur aujourd'hui? Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas peur. Au début, vous étiez là, vous parlez de 2023, mais lorsqu'il a été arrêté, vous êtes senti en position de faiblesse. Vous ne voulez plus aborder l'année 2023. Je ne comprends pas pourquoi c'est ça. Non, parce que déjà, on a suivi un cadre de l'UDPS disant que non, Vital Kamerhe avait donné son accord pour qu'il ne puisse pas se représenter en 2023. J'aimerais profiter de cette occasion peut-être pour des passages, pas répondre, mais peut-être éclaircir un petit peu. Il faudra que le peuple congolais retienne que le cadre du peuple
de l'UDPS qui est passé là n'est pas le porte-parole de l'UNC. Moi, je parle ici, je suis secrétaire général adjoint à l'intérim de l'Union pour la Nation congolaise. Donc, membre de la DPN, je suis peut-être mieux placé à parler de l'Union pour la Nation congolaise que ce monsieur qui est passé là. Donc, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas que le peuple considère ça. Il n'est pas le porte-parole de l'UNC pour parler au nom de l'UNC. Donc, c'est un faux débat. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la question 2023, posez-moi la question. Avant les élections de 2023, je vais vous répondre. Ce qui est sûr, dès lors que l'accord cash existe, donc rassurez-vous que tous les deux partenaires qui ont accepté de signer l'accord du cash à Nairobi restent dans cet accord et il n'y a pas de discussion à faire autour de ça. Le plus important maintenant, c'est comment réfléchir, comment travailler afin que le président de la République, son Excellence, le chef de l'État, puisse réussir son mandat. C'est le plus important. Parce que quand il réussit son mandat, c'est le peuple qui gagne. Et donc, vous ne voyez pas que l'acquittement de Vital Kamerhe sera aussi politisé, sera lié aussi à l'affaire 2023. Vous voulez qu'on puisse vous acquitter, renoncer à vous présenter en 2023. Nous allons laisser juste le président de la République terminer sa mission. Est-ce qu'il va refuser Vital Kamerhe? Il n'y a rien en politique. Il est vrai que le dossier de 100 jours criminel honorable Vital Kamerhe est un dossier purement politique. Et ça se montre de tout. Je vous ai fait comprendre ici, ou je vous ai fait entendre ici, comment le gouvernement de la République a reconnu que le maison existe bel et bien. Et donc, ça se montre que c'est un dossier politique. Mais quand cela ne tienne, mais la justice, pourquoi la justice doit exister? La justice doit exister parce qu'elle doit réellement dire les droits. Et dire les droits à ce niveau, c'est d'acquitter l'honorable Vital Kamerhe. Vous avez compris les jeux de ping-pong de part et d'autre. Les gens se disent ce n'est pas nous, c'est les autres disent c'est nous. Donc, tout ça prouve à suffisance que c'est un dossier politique et on ne peut outrepasser que de libérer l'honorable Vital Kamerhe. Donc, il n'y a pas à politiser encore beaucoup plus sur ça. La justice ne peut que dire les droits. Faire le contraire, carrément, je dis que c'est carrément d'ailleurs torpiller les temps de droit souhaités par le chef de l'État, qui est le commandant d'ailleurs, le magistrat suprême de ce pays. Et c'est d'ailleurs même l'occasion pour nous de continuer à interpeller la conscience de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à faire quelque chose par rapport à ces dossiers, parce que lui peut réparer les réparables. Ce n'est pas pour rien, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, ce n'est pas pour rien, il est le magistrat suprême de ce pays, et donc il a tout droit de réparer ce qui a été abîmé. Parce que nous considérons que c'était vraiment l'abus par rapport à cette décision judiciaire. Et nous continuons toujours à croire à la justice congolaise qu'elle va certainement dire les droits. Voilà, nous espérons que la justice sera dite. Merci beaucoup, M. Léon Goua. Nous passons à notre dernier invité, Jimmy Kitenge, cadre du PPRD et aussi du FCC. On enregistre beaucoup de départs. Que restait-il de cette coalition? C'est tout de suite.